Bonjour et bienvenue sur Bull.ai. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil afin de créer une œuvre. Actuellement, j'ai fait un projet exemple qui s'appelle The Mangaka qui raconte l'histoire du personnage Ashley. C'est une mangaka en fait qui ne sait pas dessiner. Je vais vous montrer comment utiliser la plateforme. En fait, le principe c'est de créer d'abord ses personnages, de créer ses scènes et ensuite de créer ses scénarios. Et à partir des scénarios, on peut générer des pages. L'objectif en fait, ça va être de pouvoir assembler des pages, de pouvoir aussi les déplacer, les visualiser aussi et au final d'avoir un lien de votre projet et une visionneuse en ligne. Ce projet-là, j'ai mis à peu près 8 minutes pour le faire. Donc là, je vais vous montrer comment créer un projet depuis zéro. Donc on va cliquer sur créer un nouveau projet. Par exemple, je vais mettre en scène mon voyage en Afghanistan. Donc je vais créer le titre du projet. On va choisir un style graphique adapté au scénario. Une fois qu'on a créé le projet, on va créer un personnage. On va envoyer sur ChatGPT pour qu'il nous génère l'image. Donc là on récupère notre personnage, on le télécharge, on l'upload ici. Cette étape elle n'est pas obligatoire, en fait elle nous servira seulement à avoir un aperçu de nos personnages lors de la création des scénarios et des scènes. On va créer un deuxième personnage, on va générer l'image du personnage avec ChatGPT. On télécharge le personnage, on l'upload. Là on va créer un troisième personnage, on télécharge l'image, on l'upload. Donc là on a les trois personnages de l'histoire, c'est-à-dire Maria, papa et maman. Ensuite au niveau des scènes, on va créer notre première scène de départ. Là on peut choisir une scène aléatoire, mais nous on va choisir de partir de Paris. Ensuite on clique sur modifier la page, on clique sur générer l'image avec ChatGPT. Ok, donc on a notre scène. En fait, ça c'est pas obligatoire de uploader les images au niveau des scènes et des personnages. C'est vraiment pour avoir un aperçu dans l'environnement dans lequel on travaille. C'est plutôt un confort visuel qu'on a en tant que créateur. On va créer une deuxième scène. On envoie la description sur ChatGPT. Donc là on a la scène qui vient d'être terminée d'être générée, on va l'uploader. Donc voilà, donc là on a nos deux scènes, on a nos personnages et il ne manque plus que les scénarios. Pour les scénarios, vous pouvez vous faire aider de ChatGPT, vous pouvez l'écrire vous-même. Là dans l'exemple, on va créer un scénario via ChatGPT. Donc là je récupère le scénario. Là on va mettre la scène de Paris. Entre 3 et 5 vignettes, ça c'est à vous de choisir le nombre de vignettes que vous voulez par page. Le scénario là, c'est à vous de choisir le nombre de pages que vous voulez générer. Vous sélectionnez les personnages bien sûr. Donc là en fait dans le scénario, on a le départ de Paris. On va retirer cette partie là, on va juste garder Paris. On va créer un deuxième scénario. Donc là on a nos deux scénarios. On va générer les pages. Donc en fait c'est ça, les images qu'on a mis auparavant, c'est juste pour illustrer et avoir un aperçu de ce qu'on est en train de faire tout simplement. C'est vraiment pas obligatoire. Donc là il nous a généré les pages, on avait demandé 2 pages, donc il nous a généré les pages qui sont ici. Maintenant on va aller dans le deuxième scénario, on va générer encore aussi 2 pages. Une fois qu'on a les pages, on va les ouvrir dans les onglets différents. On va cliquer sur générer l'image avec ChatGPT dans chacun des onglets. On lance. Une fois que ChatGPT nous a généré l'image, on va la télécharger. Retourner sur l'onglet de Bull. Uploader l'image en cliquant sur mettre à jour la page. Donc là on a notre première image ici. Là pareil, on va télécharger puis l'uploader. Pareil ici. Et enfin la dernière. Donc là on peut voir qu'on a déjà généré 4 pages relativement rapidement, sachant qu'on n'a même pas travaillé les vignettes, on les a envoyées à l'IA et l'IA s'est chargée de les rédiger. Après ça, vous pouvez modifier la vignette, mettre à jour la page et recliquer sur générer l'image avec ChatGPT si vous voulez vraiment modifier vos pages. En fait, vous pouvez vraiment travailler aussi sur plusieurs pages si vous souhaitez les déplacer dans l'ordre chronologique. Voilà, vous pouvez déplacer par plusieurs aussi. Et on peut voir le projet. Maintenant, on va faire la page de couverture. Il faudra donc cliquer sur générer l'image de couverture, récupérer les prompts des personnages.
Donc là, en modifiant le prompt, on va pouvoir avoir un résultat qui sera mieux que celui qu'on avait avant. Donc voilà, on peut voir que nos personnages sont bien présents dans l'image. On a un projet avec une persistance de personnages de page en page et un style graphique qui reste.